à tous. On est le 24 décembre, dans quelques heures le Père Noël va vous apporter des petits cadeaux et on espère que ce sera des jeux vidéo. Nous, pour vous aider, on espère que le Père Noël on espère d'ailleurs que le Père Noël regarde ce qu'on est en train de faire. On va vous présenter une émission qui va vous parler de tous les jeux et les meilleurs jeux qui sont sortis cette année. Donc à ma droite, il y a Beb. Vas-y, présente-toi un petit peu. Voilà, vous me connaissez un petit peu quand même, journaliste, testeur, surtout console et mon type de jeu c'est plus les jeux de baston, jeux d'action, un peu tout finalement. Sauf les jeux PC que je laisse à Jean-Michel justement. Voilà, c'est moi les jeux PC. À ma gauche, il y a Alex, vous connaissez tous aussi. Salut à tous. Oui, moi console aussi, à fond, 100%. Les jeux de voiture, les jeux d'aventure, un peu comme Beb, un petit peu tout ce qui se fait sur console. Et c'est vrai, petite allergie aux jeux PC, sauf un ou deux, mais bon. Allergie aux jeux PC. Et c'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça que Jean-Michel est là, il va vous parler des jeux PC. Que de ça. Et moi, je suis allergique aux jeux console. En fait. Et quel genre de jeux PC tu préfères, toi? Aventure, pas trop les jeux de course d'ailleurs. Ça tombe bien, il y a une rubrique sur jeux de course. Et oui, on va commencer les par un peu tout qui sortent, mais pas trop les jeux console, ça c'est sûr. Alors on commence par quel style de jeu en fait, puisqu'on va... Je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Les jeux de course, je crois que c'est ça. Ouais, on va commencer par les jeux de course. Voilà. C'est bien les jeux de un truc course. qui me plaît pas en fait. Bon, on va commencer par les jeux de course. Les jeux de course, c'est un genre de jeu qui est très développé sur toutes les plateformes. Ouais, faut que ce soit gros, PC, viril, console, bref, les gens adorent ça. C'est un truc typiquement masculin. Masculin, donc il y a tous les accessoires qui vont avec, les volants, retour de force, tout ça, il y en a sur PC, sur console. Bref, c'est des vingtaines chaque année, ça a commencé il y a pas mal de temps déjà, les jeux de course. Beaucoup de suites, ça cartonne surtout, bien, ouais, tous les ans on en sort beaucoup, et 2000 n'a pas échappé à cette règle, vous allez voir. Quelques jeux PC dans le petit clip qui va suivre. C'est pas les meilleurs, mais c'est quand même du tout bon. Regardez. Il n'y a pas à dire, il y a du bon jeu de bagnole là-dedans. On a reconnu pas mal de titres qui nous ont bien éclaté cette année. Il y a eu Le Mans par exemple, que Bertrand a testé. Raconte un peu Bertrand, Le Mans. Eh bien, pour rappeler un petit peu les testeurs sur PlayStation déjà dans un premier temps. Ah mais c'était mauvais. C'était vraiment pas terrible. Et du coup, Infogrames s'est rattrapé en relançant une autre équipe de chez Infogrames qui vient de Melbourne et qui nous a... Ils ont bien rattrapé leur jeu parce que c'est vrai que le premier, moi je l'ai vu en saisie pendant qu'ils étaient en train d'y jouer. Oui. Encore une fois, j'ai Mehdi sur la PlayStation en disant oui, c'est beau, ça a l'air jouable, c'est vraiment mauvais. Alors que sur Dreamcast, c'est vraiment alors un super jeu. C'est vrai. La maniabilité, c'est entre arcade et simulation, c'est bien fichu. Dans un genre beaucoup plus simulation, il y a Ferrari aussi, que j'ai eu le bonheur de découvrir par un beau matin. De printemps. Non, c'était en automne, je crois. On s'en souvient. Ferrari, c'est de la simulation pure et dure, donc si vous voulez vous éclater à ce jeu, il faut vraiment vous y mettre. C'est pas un jeu qu'on prend à la légère comme ça, on s'y met une petite heure et on va faire un tour. Non, c'est vraiment le jeu... faut s'accrocher pour finir une course en tête, se lever tôt le matin quoi. Dans un autre genre, il y a quoi, Superbike 2001 sur PC? Ouais, jeu de moto, très bien. Alors en fait, ça vient d'Electronic Arts. Ils étaient déjà sortis en fait 6 mois avant Superbike 2000. Alors eux, c'est leur principe à eux de faire ça tous les 6 mois un jeu. Très bien. Surtout ce qui m'a aidé dedans, c'est que moi je suis pas très fort sur jeu de bagnole, jeu de course, jeu de moto, tout ça. C'est qu'il y a une aide au pilotage. Donc la saisie et le texte, vous avez pu voir les images.
j'ai l'air super bon, je vais tout droit, je reste sur la piste, mais en fait, c'est le programme qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, j'ai un peu triché en fait pour le test et pour la saisie. Et Parce Milton que bon, Madness 2, c'était dur aussi ou- Alors Mythom Madness, non, c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. Ce qui est bien à Mythom Madness, c'est qu'il y a quand même toute la ville de Londres cartographiée, on peut reconnaître les monuments. Il y a San Francisco avec le fameux pont rouge, et puis il y a plusieurs styles de jeu. Il y a la croisière qui permet de s'amuser, d'aller où on Vous veut. énervez pas parce qu'il y a des jeux encore mieux que ça quand même. Non, bah non, Il y a attends, des jeux encore laisse-moi. mieux que ça. On commence par un autre, un jeu qui est sorti le 24 novembre dernier, en même temps que la PlayStation 2. Un jeu à polémique, ça s'appelle Ridge Racer 5. Donc c'est le 5e épisode d'une saga qui a commencé à l'époque sur la PlayStation première du nom. C'est un peu le jeu qui a lancé la PS1 quand elle est sortie en son temps. Alors c'est hyper arcade, c'est-à-dire que vous prenez les virages à 300 bornes à l'heure. Bon, je vous apprends rien, vous connaissez tous le jeu. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Moi je suis fan. Jean-Michel trouve ça complètement insignifiant par exemple. Non, mais je trouve ça, ça n'a pas d'intérêt, à part dans un café jouer un truc arcade. Ouais. Mais Et toi, là, je trouve Bertrand ça intéressant. Moi, je trouve ça très agréable, très grisant, ça va très très vite. Ouais, c'est bien Le ça. problème, c'est que c'est pas très long comme plaisir. Quoi. Ouais, On a vite fait le Ils tour. auraient pu Et... pousser C'est un peu comme avec Alex, quoi. C'est pas très long. Le concept aurait pu être poussé un peu plus loin, c'est-à-dire faire des circuits un peu plus variés, un peu différents. Voilà. Parce que là, il y a un circuit qui est divisé en plusieurs parties qui s'ouvre au fur et à mesure que vous avancez. C'est pas les vraies voitures. Bon, bref, c'est pas vraiment du Gran Turismo. Autre jeu très intéressant qui est sorti sur PC tout récemment, Colin McRae Rally 2.0, pour être exact, c'est le nom complet. Colin McRae 1, c'était déjà l'éclat total. Là, Alors, le c'était sur console au 2 départ. graphiquement, ça a vraiment bien évolué. C'est de la PlayStation 1, donc vous avez les images qui tournent en ce moment. C'est très très beau. Le gameplay est fabuleux. C'est vraiment un modèle. Les parties se sont enchaînées vraiment à la rédac quand c'est sorti. Et surtout, moi, je voudrais amener l'attention sur l'aspect sonore du jeu, parce que moi, ce qui m'a vraiment éclaté, c'est qu'on entend tout, les chocs contre les vitres qui se cassent, les chocs contre les arbres. Il y a vraiment une ambiance avec le copilote qui hurle à côté. On est vraiment dans le jeu, quoi. Il y Vraiment. a un petit peu de clipping comme vous pouvez le voir ici. Si vous avez les moyens et si vous avez un gros PC, sachez qu'il est sorti tout récemment sur PC, qu'il y a no clipping, comme dirait Jean-Pat, que c'est vraiment très très beau et que si vous avez un bon volant pour votre PC, le gameplay est vraiment fabuleux. Alors, je tiens à préciser sur PC quand même. Les graphismes sont 10 fois à 100 fois mieux que sur la 100. PlayStation. Il n'y a pas à se leurrer. Écoutez Il y a le aussi un PCiste mode de arcade. base. Il y a aussi un mode arcade qu'il n'y avait pas dans la version PlayStation. Ouais, mais c'est une machine à 15 000 francs qu'il faut. Avec une machine 12 à 000 800 francs. t'as déjà un super Pas de polémique, s'il vous Pas de plaît. polémique, pas de Euh, polémique. Quand Bref, on voit, le jeu est réussi. de toute façon. Enfin, sur PC, c'est vraiment l'éclat total. Vous Ouais. pouvez l'acheter sans problème. C'est Autre jeu, on passe à autre chose cette fois-ci. Le jeu qu'on considère, beaucoup de monde en tout cas, Game One le considère comme le meilleur jeu de voiture de l'année, c'est évidemment Metropolis Street Racer Street sur Racer. Dreamcast. Donc Bertrand, le test, c'est toi qui as Voilà. eu l'honneur de le faire, n'est-ce pas? Raconte. C'est une vraie merveille. Déjà, avant de faire le test, j'ai pu bien m'entraîner chez moi. Et la durée de vie est gigantesque. Il y a plein de chapitres à ouvrir, des kudos, et pas des escudos, comme disait Fetty dans la voix off à gagner. C'est-à-dire que c'est un système de paris. Ça privilégie vraiment le beau jeu. C'est-à-dire que tout est dans le style. Il ne faut pas taper les barrières, il ne faut pas taper les concurrents. Il faut avoir un beau style de conduite, des beaux dérapages, et on est bien récompensé. Mais c'est aliasé à mort là. c'est super dur aussi. Il y a un petit peu d'aliasing malheureusement, Un petit mais peu. ça gêne pas trop. Non, vraiment, ça gêne pas trop le plaisir du jeu et surtout une durée de vie gigantesque. Ouais, ouais, et 25 chapitres à ouvrir. 25 chapitres et surtout 250 circuits différents parce que là aussi, 3 villes, Tokyo, San Francisco et Londres ont été modélisés et ils ont pu faire plein de petits circuits. C'est marrant avec d'ailleurs, tous là, les en quartiers ce du moment jeu. tout le monde refait des villes. Voilà, on c'est- n'a pas Paris. Si, il y a Paris, un petit jeu enfin, qui était vraiment nul. Paris-Marseille. Paris-Marseille, on pouvait pas mal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas. C'est Eh dommage, oui, c'est parce vrai. que je préfère Bon, rouler en ça fait dans viendra. Paris. Il y a aussi dans Londres. Motoracer, on peut se balader sur les quais. Ouais, On passe enfin, à autre c'est vite chose. fait. Alors là, on passe Ouais. à la simulation absolue, c'est-à-dire le jeu qui a le plus cartonné sur PlayStation 1, le meilleur jeu de voiture de tous les temps. Tout le monde est d'accord sur le sujet. Hein. Ouais, ouais. Oui. Gran Turismo 2, bien évidemment. Le 3 sort très très bientôt. Pour l'instant, le 2, ça vous suffira largement vu le nombre de voitures, le nombre de circuits et le gameplay qui est vraiment hyper poussé. C'est Il un est- réalisme ouais. phénoménal, quoi. Les images sous vos yeux. Moi, dès que je regarde ça, ça me fait quelque chose parce En plus, que il est ressorti dans la gamme Platinum, donc pas très cher. Donc Ah ouais, si ce soir ah vous avez ouais. encore le temps d'aller l'acheter, il est pas très cher. si vos parents n'ont pas encore fini leur course, vous pouvez courir, vous le payez. Hein. Voilà. Excellent, beaucoup de voitures. Voilà, près de 600 voitures. Les réactions physiques, c'est vraiment ce qui est le plus on est impressionnant vraiment sur un le très, jeu, très bon quoi. modèle physique, quoi, ouais. Non, moi j'attends sa sortie sur PC quoi. Alors, Il ça, sortira, c'est tu crois, pas sur de mal PC? avec, je crois. Bah, je sais pas, ce qui serait bien en fait. Ce qu'on voit, c'est que généralement ce sont les jeux qui marchent bien sur console, qui sortent sur PC. Oui, mais ça dépend, parce que là, c'est vraiment une licence exclusive c'est vrai, à Sony. C'est Sony qui Sony, fait ça ouais. pour sa machine. C'est comme si Mario arrivait sur PC. Je pense pas que ça arrivera demain non plus. Non, c'est vrai. Bon, Enfin, à ça, part c'est Gran Turismo 2, MSR et tout ça, il y a quelques jeux qui sont sortis aussi pendant l'année 2000, un peu moins intéressants mais qui méritent d'être cités quand même. Par exemple, sur PC, il y a eu Grand Prix 3, comme Ouais. la référence des jeux de Formule 1. Bah ouais. Bah ouais. Il a pas l'air très fan. Non, Déjà, mais non, convaincu mais par Grand Prix 3? ben non, mais le problème, ce que j'explique, moi, les jeux de voiture, c'est pas trop mon truc. Donc, dans ce genre de jeu, c'est très simulation. Pour prendre un virage, faut prendre la bonne vitesse, sinon on se retrouve dans le carreau. Ouais. Donc, en fait, très vite, ça me lasse et très vite, c'est impossible, quoi. Ensuite, D'ailleurs, il y a eu pour moi, Verali 2. Ouais. Bon jeu, mais le gameplay, bon, c'est Voilà, polémique, c'est c'est le problème de arcade. Verali. Hein, Roll c'est- Cage 2.
Pour quel jeu je serais très Genre sympa. Wipeout, mais plus avec des roues assez Plus rapides, grosses. assez beau. Ridge Racer 64, enfin un bon jeu de voiture Sur pour la N64, N64, voilà. c'était Ce qui est de pas plus en assez plus rare rare pour pour être elle, quand signalé. même. Et évidemment, Colin McRae 2 2.0 qu'on a cité, qui est sorti Ouais. sur PC et qui est vraiment sublime. Voilà. Là, On passe à c'est une le autre must du catégorie. must. Une autre catégorie tout aussi intéressante, un peu plus réservée aux plus jeunes, c'est les jeux de plateforme. Alors, jeux de plateforme, Ben, ça se fait un petit peu plus rare, je trouve, ces derniers temps. c'est dommage, hein. Comme si la cible, enfin le public, tous les joueurs en fait commençaient vraiment à grandir et s'intéressaient de moins en moins à ce style de jeu qui était roi dans les années 80. Ah, je crois que c'est dû à la PlayStation. En fait. Et je Pourtant, sais pas d'un si la point de vue de la PlayStation, qui a une tendance à viser un public un peu plus élevé. c'est possible. En Peut-être même un temps, peu plus de gens maintenant, que la moins jeunes. voilà, maintenant que la PlayStation 2 est sortie, la PS1 se spécialise plus sur les enfants et donc on voit de nouveau du Spyro qui sort, donc Spyro 3, etc. Donc ça revient sur Dreamcast, ça revient aussi un petit peu des bons jeux comme Pourtant, ça. dans l'histoire des jeux vidéo, on se rend compte que c'est quand même les jeux de plateforme qui ont lancé les Ouais, jeux d'accord, vidéo. tout à fait. Bon, Mario, c'est de la plateforme, Sonic, c'était de la plateforme et tout ça. Bon, Oui, c'est- mais sur les c'est clair consoles, que- surtout. ouais, moi, je pense que ça ouais. repartira. C'est Ouais. vraiment un style de jeu qui est très simple à aborder, c'est très sympa, c'est beau, ça pétille, il y a des couleurs, c'est magnifique les jeux de plateforme. Moi, je pense que ça va revenir. Mais c'est surtout que Sony, finalement, c'est la seule console, la PlayStation, qui n'est jamais sortie avec une mascotte pour la faire vendre. La Dreamcast est sortie avec Sonic. C'était une Crash mascotte non Bandicoot, officielle, oui, mais c'était une mais- Elle n'est pas ouais. sortie en même temps, alors qu'il C'est y vrai. a toujours un C'est Mario vrai. pour une C'est nouvelle vrai. Nintendo, Et il y c'est a un jeu de toujours un plateforme en Sonic. général. les jeux qui sortent en Mais c'est premier, leur ouais. politique aussi. Leur politique, c'est de privilégier la machine plutôt que Plutôt les qu'une softs. mascotte, voilà, tout à fait. Donc, c'est à peu près normal. Bon, Bon. on va regarder la petite On va sélection cliquer, quoi, des très qu'on très a bons fait. jeux, pas les meilleurs, mais des très très bons jeux de plateforme sortis cette année sur toutes les consoles, toutes les machines. Regardez. Cool. Alors c'est tout joli, tout mignon, tout beau. Sourian nous a mis une belle musique sur ces petits jeux de plateforme. On reviendra surtout, enfin moi je vais revenir sur Super Magnetic Neo, qui est vraiment très très beau. J'ai testé sur Dreamcast et autant il révolutionne C'est pas vraiment hyper le genre. psyché ce jeu. Moi, j'ai C'est vu, très j'ai vu à psychédélique. l'E3. Oui, oui. Je me suis Non, dit, c'est très beau. possible. Ça, Ouais. c'est vraiment hallucinant. quoi. Ouais. C'est assez dirigiste, un peu comme les premiers Crash sur PlayStation, mais l'environnement et le caractère design est vraiment très joli, très novateur. Donc moi j'ai bien craqué pour celui-ci. Et chose surprenante, dans la sélection, eh ben, on n'a pas trouvé un seul Sonic, alors qu'en général, Sonic en jeu de plateforme, ça cartonne. Mais il est sorti il y a Ah un ouais, Il est an. sorti il y a un moment et Voilà. ça nous manque Sonic. Il y a le 2 qui est en cours, mais il pourrait faire un peu plus vite chez la Sonic Mais Team. non, mais il hein. le prépare pour l'an 2001 qui fêtera les 10 ans de la mascotte. Donc ce sera À mon la avis, on aura fête. plein de choses à ce Voilà, moment-là il y aura et plein de plein de choses pour trucs, Sonic. Bon, le must du must en jeu de plateforme, en tout cas cette année, il y a 3 jeux qui attirent notre attention, plus particulièrement. Ouais. Il y a Mario Party 2. Alors, on appelle ça un jeu de plateforme, c'est un peu un jeu multi-épreuve, c'est un jeu pour les plus petits, avec plein de mini-jeux, tous réunis sur la même cartouche. C'est bien éclatant, regardez. Ça, Ouais, c'est vraiment c'est sympa. coloré. Au lieu de sortir le Monopoly, ben, vous sortez ça et l'ambiance est vraiment. Est-ce que vous avez aimé? sympa. Moi, j'ai une question quand même. C'est simplement parce que c'est Mario ou parce que bon, j'y ai pas joué. Hein. Non, c'est vraiment sympa. Parce Non, que non. c'est vraiment sympa. Non, c'est vraiment Non, non, sympa. ouais. Parce qu'il n'y a pas très déjà original. quand on parle de Mario, parce que je vois autour de nous, quand on parle de Mario à la rédaction, c'est Oh Mario, oh Mario, c'est un jeu Mario. Et tout de Bah suite oui, ça oui, marche. oui, Alors oui, est-ce que bien c'est sûr. ça ou c'est simplement Non, non, parce mais- que vraiment le jeu est bien? Bah, depuis le temps, Mario a une certaine aura, Voilà. bien sûr. Puis attends, qui quand fait qu'on est Miyamoto fait un accro. jeu, il fait un bon jeu. Quoi. C'est vrai. Donc, vu Ça qu'il fait va, du par Mario et contre, du Zelda. Je m'incline. Mais ceci dit, c'est pas Nintendo qui fait ces jeux-là, Ouais. c'est Hudson, les créateurs de Bomberman. D'accord. ils ont Ah, la une bonne- NEC en graphique, Bon, ça, alors, voilà. ok, Donc, ils ont une- Bomberman, voilà. j'ai joué. Voilà. Ils ont D'ailleurs, une sorti bonne sur PC, expérience sur dans les Atari, jeux, ouais. sur Amiga, je me Voilà. souviens. Ils ont une très bonne Deuxième expérience dans le jeu jeu, multijoueur. Deuxième jeu de plateforme qui est très très beau, c'est encore un autre genre, c'est plus long, c'est une aventure, c'est Ubisoft qui a fait ça, c'est Rayman 2 bien évidemment. Alors ça, Jean-Michel, tu peux nous en parler un peu plus peut-être? Rayman 2, c'est leur mascotte, donc moi ce que j'attends surtout de Rayman 2, Là c'est les images qu'il était Dreamcast, un c'est petit une peu vraiment plus très belle difficile, version. ça aurait été bien. Et surtout, ce qu'on attend, c'est le dessin animé, quoi. Si Oui, jamais c'est il vrai, finit par c'est vrai, sortir, c'est vrai, on c'est en nous en a parlé plein de fois et pour l'instant rien. Bah pour l'instant il y a quand même un très très bon jeu. Donc il y a déjà un très bon jeu, mais il est sorti depuis un petit moment maintenant. Bah, quand sur même. Dreamcast, oui. Dernièrement, la dernière version, c'était sur PlayStation Voilà. 1. Ouais. Donc on voit vraiment qu'ils sont vraiment foulés pour chaque machine. Ils ont vraiment tiré parti Ouais, de chaque c'est très machine. bien. Et À même chaque fois le version moteur a été PlayStation, refait et A tout, été ils ont refait, vraiment ouais. été... Ouais ouais, Mm. c'est bien. Ouais, c'est trop bien.
Puis c'est mignon comme tout, hein, voilà. Ah bah rien à Ouais, dire. ils aiment bien. On se met là-dedans, on joue Ouais. l'esprit, on joue, ça change les couecs et toutes ces tueries. Hein. Voilà. On verra Ouais, plus tard. enfin, On toujours y quelque reviendra chose. plus tard sur ce petit jeu. Troisième jeu, ça a été sorti tout récemment. Ouais, tout récemment, c'est Gift. Et c'est toi qui l'as testé. Ouais, je l'ai testé, c'est un petit jeu que j'aime bien parce que les dessins ont été faits par Loisel, celui dessinateur qui a fait les quêtes de l'oiseau du temps, donc c'est une référence déjà. Et puis c'est un petit jeu de plateau. Alors certains qui ont joué ont dit ouais, c'est pas jouable, j'ai pas ma manette. Bah vous avez qu'à jouer avec un clavier comme tout le monde et une souris. Et comme ça marche bien. Et sinon, donc c'est très sympathique. Les petits personnages, les décors sont très beaux. Moi, il me fait peur ce truc. Mais non, Il il a est une tout sale gentil. trogne, il a une Mais sale non, trogne. regarde, il est tout gentil, il est tout le monde sympa. Et puis c'est un bon jeu Cryo, ce qui est quand même pas des plus. Ah, c'est rare pour être aussi Comment galé. dire, c'est pas tout le temps les meilleurs jeux qui puissent sortir. Donc là, c'est vraiment très bien pour ça, quoi. Bah là, ils ont- Techniquement, pour pas être trop Techniquement. polémique, Cryo, c'est impressionnant. Par contre, c'est vrai que l'intérêt du jeu, je me pose des fois des questions. Alors là, non, là je dirais plutôt que chez Cryo, le jeu est beau. Le scénario est toujours béton. Par contre, où il y a un petit schmilblick, C'est au gameplay, c'est ça c'est le gameplay, quoi. Et alors, C'est-à-dire est-ce que que c'est pour Gift, vraiment, ils se sont rattrapés un petit peu Alors Gift, ils sont vraiment rattrapés, donc c'est assez quand même. Bon, bah, tant mieux. Bon, bah tant mieux. Voilà. On parle de jeux de plateforme, ça nous amène directement à une console qui a accueilli beaucoup de jeux de plateforme. C'est évidemment la Game Boy Color, parce qu'avec ses caractéristiques techniques, elle est un peu limitée, elle gère pas la 3D. Ouais, Donc bah quoi de ouais, mieux c'est- qu'un bon vieux jeu de plateforme en 2D pour faire plaisir Pour à le tout métro, monde. le train, Ah ouais, parce Quand que on bon, voyage, après, j'arrive pas à la Game Boy. À je veux Game dire, One, on bon. est beaucoup à avoir une Game Boy Color, on est énormément Alex Pilote, Bertrand. Et on attend vrai. la Game Boy Advance avec On impatience. est à la Game Boy bien sûr. Advance en mars prochain, oui. Voilà. Voilà, ça sera dur pour Alex s'il va au Nintendo Japon. tient ses promesses. Donc il y a quelques jeux qui sont sortis, beaucoup de jeux qui Oui. sont sortis cette année sur Game Boy Color. Il y en a quelques-uns qui ont attiré notre attention plus particulièrement. Vous allez voir un petit clip concocté toujours par Soria qui vous présente les meilleurs titres. C'est parti. Sometimes when I wake at night, I feel that nothing on earth could ever hurt me. Sometimes when I know my mind, I feel that nothing I say could ever deserve me. Bon, alors tout ça, c'est moi qui les ai testés parce qu'Alex. Excuse-moi, je rigole parce que bon. Moi j'adore jouer aux jeux Game Boy Color, mais tester j'ai un peu de mal à jouer. Quoi. Non, c'est vrai que c'est un exercice assez délicat généralement. Parce qu'on n'a pas le même plaisir quand on joue sur un écran comme ça en saisie que quand Bien on est sûr, tranquillement ouais, chez ouais. soi dans son lit à jouer à la Game Boy. Enfin Ah, bref. tu as précisé, Oui, quoi, dans le enfin, lit, n'importe dans le où, c'est pas métro, grave. ailleurs, Mais, tu es assis. non, il y a eu des très bons jeux. Alors on a vu Perfect Dark que j'ai pas forcément, dont j'ai pas été forcément très gentil avec lui Ça, c'est dans vrai. le test. J'étais à parce que côté de j'ai un lui petit peu quand il l'a galéré. testé. Mais c'est vraiment un jeu où il faut se plonger, il faut insister, et il y a des éléments de la Metal Gear Solid d'infiltration, donc c'est assez sympa. Mais surtout, j'ai bien craqué sur Wario Land sympa, 3 Wario Land qui était 3. vraiment bien. Tu vois, puisque tu parles de Metal Gear, il y a un Metal Gear qui est sorti aussi sur Game Boy Color. Alors pour des problèmes de délai, on ne l'a pas testé, et ben je peux vous dire que c'est absolument fabuleux. Non. Ah, c'est je te une crois merveille. pas, Ah, je je te crois t'assure, pas, c'est je te une crois pas, merveille. Je te crois C'est pas, très je te bien. crois. Ah, Il faut vraiment que je le vois exactement, pour le voir. gameplay est le même que sur PlayStation, je sais pas si Il faut tu imagines. vraiment. Oui, oui. Les actions sont toutes possibles, tu peux taper sur les murs, ramper, Oui, oui, c'est très tirer, bien. Il faut que je le cacher, vois parce que. c'est vraiment fabuleux. Évidemment, graphiquement, Autant c'est Metal Gear laid. Solid, je dis bien, ok, mais alors sur Game Boy Color. Si, ça fonctionne. Ça fonctionne Ah ouais, très ça bien. marche faut que je super le vois. bien. Il y a rien à dire là-dessus. Quand il quoi. arrive et quand il est en saisie, je veux vraiment voir comment ça se joue. quoi. Ils ont aussi fait Driver sur Game Boy Oui, Color tout cette à année. fait, Bon, Driver. évidemment, Driver, c'est un peu une ambiance, un environnement, donc sur Game Boy, ça rend moins bien, mais ça reste très sympa à jouer, quoi. Ils l'ont fait en vue du dessus cette Ouais, fois-ci. vue donc du ça dessus, un peu à la ressemble GTA, Voilà, ouais. ça ressemble un peu à GTA. Dans ce genre-là, ouais. Avec le mauvais esprit en moins. Et Super Mario Bros. Deluxe. Raconte, Bertrand. Très bien, Super Mario Bros. Ils ont vraiment repris trait pour trait le premier Super Mario qui était sorti Sur en fait NES. sur NES Ouais. dans les années 60. Non, plus 80. vieux, 80. Et, fin et 80. vraiment trait pour trait, ils l'ont repris, ils l'ont très bien fait. On peut même dire qu'il est plus joli sur Game Boy Color que sur la NES de l'époque parce que les couleurs bavent moins. Ouais. Et c'est un vrai plaisir de l'avoir Oh. sur portable. Quoi. Et la Game Boy Advance alors. Game Boy Advance, ben, j'avais testé déjà Super Mario Ah, le Kart. CTS, t'avais essayé déjà. Voilà, toi. quelques jeux de plateforme aussi, et des jeux de réflexion. Donc il y avait des très très bonnes choses et on Moi, verra bien. déjà, quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, quand les développeurs, on voit ce qu'ils peuvent faire avec une simple Game Boy Color, on se dit qu'avec une Game Boy Advance, ça va être fabuleux. Quoi. Ça sera fabuleux. Parce que rien que les images de Mario Kart, Ouais, ouais. C'est quelque chose. On pouvait jouer même à 4 en réseau local, en fait, en branchant 4 Game Boy entre elles. il y a J'ai des- gagné d'ailleurs. Ouais, et non, drôlement. c'était vraiment très sympa. il y a des projets faramineux sur Game Boy Advance Oui, en des plus. très gros projets, des très gros titres. On attend un Castlevania qui sortira en même temps que la console d'ailleurs en mars au Japon. D'accord, Wow. très intéressant. Alors là, on passe à une rubrique absolument rien à voir, donc que Jean-Michel adore. Ce sont ce qu'on appelle communément les first-person shooters.
Un Star Qu'est-ce que c'est que les Moi, qu'est-ce que c'est qu'un Ce sont les jeux de first-person tir shooter à la première personne. C'est les Doom-like. Voilà, Tout ou un bêtement. Quake-like, maintenant on dit un Quake-like. Voilà. Moi, je dirais toujours Doom-like parce que Doom, c'était vraiment. Oui, mais maintenant tout est Alors, en 3D, donc on dit si quoi on disait, si on fait la remontée aux origines, il faudrait dire Wolfenstein-like, Voilà. qui est le premier, entre guillemets, Doom-like. Ouais. C'est bien compliqué cette histoire. Donc on va voir un petit clip, un petit peu, toutes les sélections qu'on a fait de tout ce qui est sorti, aussi bien sur console. Généralement, c'est des reprises de ce qui a été fait ou des petites choses. Et après, tout ce qu'il y a sur PC. Des Hop, petites le clip, choses. c'est parti. Carry me, caravan, take me away. Take me to Portugal, take me to Spain. On the Bon allez, effectivement, j'enlève ce que j'ai dit, il y en avait beaucoup sur console, mais je me suis fait avoir parce que comme on a tous travaillé ensemble pour mettre tout en place, et comme j'ai deux consoleux autour de moi, voilà, ils ont fait Console, ouais, on prend console, ça, console. on prend On ça, l'a le endoctriné. PC, on vire et tout. Donc parce que par contre, ce que vous avez pu voir, je voulais parler, le dernier petit jeu qui était à la fin, qui est Star Trek Elite Force, qui est un jeu Doom-like, mais avec un esprit aventure, qui reprend en fait la série Star Trek Voyager. Dedans, vous retrouvez les personnages de Voyager, avec leur voix Donc, faut en être un Trekkie, américain. quoi. Faut être fan. Faut être un Trekkie, mais c'est assez hallucinant. Et en plus, c'est pas simplement tuer tout ce qui bouge comme dans tous les Doom-like, c'est aussi faire une aventure avec des scènes cinématiques. C'est vraiment très bien. Et j'en parle parce que c'est vraiment le jeu où j'ai hésité à le mettre dans les gagnants. Voilà. Parce que vous avez maintenant compris un petit peu. On vous pose un clip, en fait, avec les jeux qu'on a aimés, qu'on a appréciés, qui sont très bons. Et après, on vous parle de ceux qu'on dit, bah La voilà, crème de la c'est la crème de la crème, c'est ceux qu'il faut avoir. Un jeu qu'on a hésité à mettre dans la sélection, c'est Medal of Honor. Vous avez remarqué qu'il y a Medal of Honor, on parle du premier. Mais figurez-vous qu'il est sorti en 2000. Alors que Medal of Honor Resistance est aussi sorti en 2000. Ils sont Donc très deux vite. épisodes la même année et les Voilà. deux sont très très bons. Donc il y en a un qu'on a mis dans le petit clip de présentation, donc Medal of Honor le tout premier, et le second, bah, vous verrez qu'il est dans la grosse sélection. Comme autre Doom-like, comme autre FPS, il y a Silent Scope. Donc on ne savait pas trop où le mettre, celui-là c'est un peu de l'action. D'ailleurs, c'est parti. Ah, Medal of Honor Resistance, donc voilà, vu qu'on Voilà. en parlait. Donc vous voyez, le moteur est resté le même par rapport à Medal of Honor premier du nom. Bon, le must dans le jeu, c'est quand même la musique, quoi. Ouais, C'est l'ambiance les qui se musiques sont dégage. super travaillées, Ouais. c'est Ouais. vrai. Moi, je trouve que c'est vraiment pompé sur le soldat Ryan, ce qui est pas du tout un mal. Mhm. Au niveau de l'ambiance générale et tout, le gameplay pour un jeu au paddle est vraiment assez bien fichu. Je trouve que c'est vraiment le problème en fait des jeux sur console, des Doom-like, c'est tant que vous n'aurez pas une souris pour y jouer, un Mais clavier, juste- vous voilà, mais galérez justement, toujours c'est- autant avec le paddle. Alors, je trouve ça injouable avec Ouais. un paddle. Alors déjà, Ça, je vais vraiment, revenir sur un peu ce que tu as dit, c'est que je trouve que la tendance actuelle des Doom-like, c'est d'être de moins en moins bourrin et de plus en plus à être ouais, avec scénarisé. l'aventure et tout. Ou alors de miser sur le multijoueur. Et justement, avec les nouvelles consoles, de plus en plus, on a droit au clavier et à la souris. Sur C'est déjà le Dreamcast, cas par sur, exemple, sur Quake 3, sur Dreamcast. Avec le clavier et la souris, c'est vraiment c'est nickel. Ouais, ça se joue Autre très jeu, Jean-Michel, tu as testé celui-ci, Ouais. c'est Deus Ex. Ouais. Bah, Deus Ex, c'est La euh, boîte là, magnifique. c'est un monument. Bah oui, il y a la boîte. D'ailleurs, Trop je vais la tard, il est prendre. parti à l'écran. Ah, elle est partie déjà. Bah, Deus Ex, c'est vraiment la nouvelle génération des Doom-like, c'est-à-dire un jeu d'aventure avec une mission. Là, ça se passe dans le futur. Il faut savoir que la petite personne qui a créé le jeu, c'est aussi pas rien. la personne qui a fait Sif, qui était un jeu qui se passait au niveau médiéval avec une aventure, et qui a fait aussi System Shock et System Shock 2. Donc voilà, c'est vraiment le jeu ultime pour l'instant. Si vous voulez vous éclater et pas tuer que tout ce qui bouge. D'ailleurs, le must quand même dans tout ça, et je le dis souvent le must dans mes tests, vous pouvez reconnaître qui fait les tests ou pas, le must, c'est qu'il y a 3 fins différentes vraiment dans le jeu, suivant les actions que vous voulez faire, et à la fin vous pourrez le faire. Donc c'est vraiment incroyable, et c'est des heures, des heures, des D'amusement. heures
de jeu, Bah, vous pouvez tiens. tout faire, il y a de la technique, vous pouvez hacker des ordinateurs, ouvrir des portes, enfin, bon, il y a une Un jeu où on quinzaine passe d'armes. encore beaucoup d'heures. Ouais, mais vraiment de bonnes heures, quoi. Pas simplement tuer des On monstres. l'arrête plus. Jean-Michel, je parlais d'un autre jeu. moi. Non, mais je parle de C'était toujours pour faire celui-là. une jolie transition. Ah, mais tu vois, Manu commence à criser là. Pardon, d'accord, Manu. Manu, c'est le mec qui nous passe les panneaux plus vite, moins vite, tout ça. Donc un jeu qui est vraiment aussi passionnant, très très prenant, c'est sur une console qui a pas beaucoup de jeux, mais quand il y en a un qui sort, il est toujours très très bon. C'est Perfect Dark sur N64. Perfect Dark avec la très belle Johanna Dark. Perfect Dark, c'est un Doom-like. C'est la suite non officielle de GoldenEye en fait. Ouais, Parce ça qu'ils ont, ressemble ils ont, ils vachement. ont perdu la licence de James Bond chez Rare, mais ils se sont quand même dit on va faire une suite. Donc ils ont fait un univers un peu plus futuriste. Au lieu de mettre James, ils ont mis une belle héroïne, Johanna Dark et tout, Tout ça. aussi agent secret d'ailleurs. Tout aussi agent secret et tout. C'est un très très bon délire. Le jeu en solo, l'aventure est vraiment passionnante. Vous avez affaire à des simulants qui veulent cloner le président. Bref, c'est vraiment un scénario bien alambiqué et bien fichu, quoi. Pour de la Nintendo, c'est quand même sacrément joli, je trouve. Ah ouais, On là, dit j'étais tout le temps que c'est impressionné. flou, que Ouais. c'est moche et tout. Je trouve ça super bien, c'est fluide, ça va très très vite. L'action est permanente et le top du top, c'est quand même les modes multijoueurs. Vous avez un mode qui est vraiment génial, c'est le mode counter opérative. Vous incarnez, enfin, un des joueurs incarne Johanna Dark, donc l'héroïne, et l'autre joueur incarne tous les méchants. C'est-à-dire que tous les méchants, eh ben, ont un cerveau Voilà. humain et donc l'intelligence qui va avec. Et s'il meurt, il Enfin, se ça dépend S'il des meurt, il gens, se ça dépend réincarne des dans gens. l'ennemi qui est le plus proche. Ça, Voilà. c'est vraiment super bien fichu. Pour moi, c'est le jeu de l'année sur Nintendo avec Zelda, dont on parlera un peu plus tard Un aussi. peu plus tard. Tout à fait. On arrive au top du top. Nous, pauvres petits consolos, n'avions pas eu droit à cette légende des jeux vidéo. Ça y est, c'est fait. C'est Quake 3. Voilà. Parce qu'il y a eu Quake 2 sur PlayStation, mais c'était un ersatz de Quake. Ouais. Là, Quake 3 est sorti sur Dreamcast Enfin, tout daigner récemment, vous offrir un vrai jeu. au début du mois de décembre. Alors, Pour regardez permettre de ça. comprendre ce qu'était le monde Alors, du Jean-Michel, PC. tu te tais et tu regardes et tu me dis que c'est beau. C'est beau, mais Regarde j'étais... Alors, j'ai fait une partie de la saisie quand même. Oui. De Parce ce que moi, jeu. j'avais un petit peu de Voilà, mal. Quake 3, alors, pour tout dire. Non, mais il est vraiment très beau, et là, je m'incline. C'est du bon boulot. Bas, devant Dreamcast, c'est très beau. C'est ID même Software- peut-être c'est ID Software plus qui l'a mis beau, au point. franchement, que certains PC, si votre PC n'a pas une bonne carte 3D et n'a pas beaucoup de RAM. Non, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est c'est que vraiment ça, c'est le très- résultat enfin- qu'on obtient avec une machine à 1500 francs. Voilà. Pour obtenir ça C'est sur vrai. un PC, ok, c'est pas le plus beau qu'on puisse avoir. C'est pas le... Mais bon, Mais c'est il vrai faut que une c'est machine beaucoup plus très cher. très C'est performante. beaucoup plus Là, on cher. a vraiment un jeu au gameplay équivalent à celui du PC, des effets de lumière fabuleux. Il y a tous les niveaux de la version PC, plus encore d'autres qui ont Quelques été trucs, ajoutés. ouais. Et le mode Bertrand. multiplayer Et le mode- online que j'ai pu tester est vraiment nickel. Et vous verrez un level 1 avec Marcus d'ailleurs qui l'a Ouais, c'est testé vrai. devant vos petits yeux. Online, hein. Et Il a la fait connexion, online. Ouais, là, voilà. c'est- Et la connexion est vraiment idéale, ça se fait sans problème. Il n'y a pas 40 000 boutons à gérer. C'est vraiment parfait. Par contre, Jean-Michel pourra le dire, on n'est que 4 à la fois Voilà. à se battre en C'est le réseau. seul défaut. C'est le seul défaut. Voilà, on on peut est être que que 4 à la Non, fois. mais c'est vrai, il est très beau, il est très jouable, il est très rapide. Je peux vous dire que... Mais on avait aussi la souris clavier. Voilà. Et par contre, j'ai pas vu la différence avec un PC. D'ailleurs, j'en ai fait une grosse partie parce que, bon, Alex, c'est Alex, pas... C'est pas vrai, j'ai fait quand même le test, hein. Tu dis n'importe quoi. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, dans le jeu, et puis Beb aussi est un peu... Enfin bon... Non, on s'y met, t'inquiète pas, ça ne saurait on s'y tarder. met. Autre rubrique où il faut pas trop de, Et là, les joueurs PC sont un peu de délaissés. stratégie. Alors là, Jean-Michel va se taire. Une rubrique chère Ouais. à Alex Pilote qui aurait aimé être là pour en parler avec vous. Et là, ce n'est pas le cas, monsieur est parti au Japon, le vénard. Ouais. Il s'agit bien sûr des shoot 'em up. Les shoot 'em up, c'est un truc antique, c'est quasiment les précurseurs en matière de jeux vidéo. Parce qu'on se fait. souvient que Space Invaders, c'était quand même un Ouais. shoot 'em up. Voilà. C'est les jeux de tir à scrolling, comme on appelait à l'époque, c'est-à-dire vue de haut ou vue de profil, comme ça, où vous shootez tout ce qui vous arrive sur l'écran. C'est défoulant, c'est jouissif, faut pas trop Et ce qui est réfléchir. marrant, c'est qu'on annonce toujours la mort de ce genre de jeu et finalement, Ouais, on s'en Il y en a fout. toujours qui Voilà. sortent. Ouais. Là, par contre, je les trouve très très durs. C'est que des fois, Ah, c'est dans les super nouveaux dur. qui viennent d'arriver, ça tire partout. Ah bah, les Un jeux petit old vaisseau school, au milieu, oui, oui. tu sais pas où il est. C'est réservé à une Exactement. élite. C'est vraiment Ouais. réservé à une élite. Il y a Les vraiment des gens. jeux old qui- school, en plus, il y avait une vie, Ouais. genre R-Type, on a une vie, on chope des modules au fur et à mesure. Quand les modules Sinon- sont flingués, il reste plus que votre vaisseau, et si Ouais. vous êtes touché, c'est fini. Voilà. On regarde le petit clip qui a concocté Souria encore Voilà. une fois. Do it to yourself, you do. And that's what really hurts. If you do it to yourself, just you. You and no one else. You do it to yourself. Do it to yourself.
Alors on a vu dans l'ordre Mars Matrix qui est sorti d'ailleurs sur Dreamcast. On sait que Capcom est vraiment très actif sur la Dreamcast au niveau des shoot'em up et Virgin en Europe distribue allègrement tous les shoot'em up de la marque. C'est bizarre parce qu'ils en sortent Mais vraiment c'est à bien, l'appel. c'est bien, je trouve ça C'est très bien, mais C'est bon, des jeux on se réservés aux retrouve japonais avec- d'habitude. voilà, on se retrouve avec Ouais, c'est Giga Wing, machin, bidule. Il y en a vraiment un bon paquet, donc il faut quand même savoir faire le choix. Là on a vu les meilleurs et Alex Pilote a vraiment craqué pour un petit jeu qui s'appelle Bangayo de Ah ouais. Treasure Software Très sur sympa, Dreamcast, Bangayo. qui est très original, qui n'a pas l'air révolutionnaire graphiquement, Non, mais qui est très dur super aussi. fun à jouer. On a vu également Sylphid et Gradius 3 et 4. Gradius 3 et 4, c'est un Gradius. petit peu l'arnaque sur PlayStation 2. Ouais, mais c'est de la légende. C'est la légende, Ouais, mais, mais bon, c'est la légende ultra à 300 dépassé, balles. Et voilà, c'est. Ça vaut pas le coup. Bon, deux jeux pour le prix d'un. Oui, mais même. Ouais, mais enfin, on peut en faire mieux. Pour le coup, Sylphid sur la même console C'est est plus vraiment sympa. plus réussi, vraiment. Voilà. Bon, le shoot 'em up, pas grand chose à ajouter de plus. Il n'y a pas vraiment de must, vu que c'est quand même un genre qui se Voilà. réduit chaque année. C'est un peu vraiment plus. pour les Et puis fans, sur on le dit à PC, chaque fois, mais c'est vrai. il Pour n'y le a coup, pas c'est grand vrai. chose qui sort, ou alors c'est vraiment des très vieilles choses qu'on émule pour y rejouer Voilà. parce que ça nous fait plaisir. C'est ça. Voilà. Un autre style, une autre catégorie de jeu un peu ghetto, mais qui a vraiment tendance à vraiment se démocratiser, à Aussi devenir très très japonisant. populaire, surtout au Japon, mais ça arrive aussi en Europe, c'est les jeux de danse. Voilà. Les jeux musicaux. Ouais, les Oui. jeux musicaux. Bon, il y a Ouais, pas mal de danse aussi, quoi. De danse. Alors les jeux musicaux, au début, c'était vraiment la curiosité, quoi. Moi, je me souviens, j'ai fait quelques salons l'année dernière. On se pointait sur les stands où il y avait des jeux musicaux et on voyait des gens en train de danser ou de trépatouiller des boutons. Il y a que Alex Pilote qui connaissait ça à l'époque et il nous disait. Vous allez voir les gars, quand ça va arriver, ça va faire un malheur. Et Ah ouais. effectivement, c'est arrivé chez nous, ça a fait un carton. Avec Vous un peu voyez, de retard, mais bon, avec ça un peu de retard, ouais. On regarde le petit clip qui présente les jeux de danse, les jeux musicaux, pardon. Cut my tongue out, I've been caught out like a giant juggernaut. Happy hours, golden showers, on a cruise to freak you out. We could fly out, helicopter, nothing left to talk about. Entertain you, celebrate you, I'll be back to frame you when I grow up. I'll be stable. When I grow up, I'll turn the tables. Trying hard to fit among you, floating out to Wonderland. Unprotected, God, I'm pregnant. Damn the consequences when I grow up. I'll be stable. When I grow up, I'll turn the tables. Ah, t'as le rythme. hein. C'est groovy tout ça, rythme, c'est- c'est j'aime bien bon, Garbage ça. en plus, c'est sympa. Hein. Bon, Space Channel 5 évidemment, alors Space Channel 5, super bon jeu, présenté au tout début du clip. C'est très très court, mais alors qu'est-ce que c'est marrant. Puis ça a vraiment un design et Ah ouais, un ouais. charisme particulier. Oulala, elle est vraiment Puis sexy qu'est-ce en qu'elle plus. est hein. jolie, quoi. Ah oulala, elle est vraiment très très Franchement, mignonne. Dans un autre genre, mais tout aussi marrant, Vibraibone. Qui est tout aussi original. C'est vraiment. C'est complètement, ça c'est vraiment psyché aussi pour Oui, le coup. c'est Ouais. vraiment un créateur de chez Ouais. Sony qui a son univers à lui Ouais. et qui a réussi à créer un jeu totalement anachronique techniquement parlant et pourtant très prenant. Et Marcus est vraiment éclaté aussi sur ce jeu-là. Et Dream Audition, alors si vous avez vu l'import d'Alex Pilote, vous savez de quoi on parle. C'était mythique cet import. hein. C'était vraiment mythique. Ouais, ouais. Il avait invité Greg de Joypad, qu'on Voilà, salue ouais. d'ailleurs. Et Qui c'est nous un avait vrai fait un petit, karaoké. qui avait C'était chanté. c'était un vrai karaoké. Alors c'est vraiment pas du tout pour vous les petits Français qui ne parlaient pas français. parlaient pas japonais plutôt. Et oui, parce que toutes les chansons en plus, il y a une chanson célèbre. Enfin moi que je connaissais, c'était la chanson de Totoro. Bon, on va Ah, puis dire c'est Totoro. vachement célèbre. C'est vrai. Voilà. célèbre. Non, c'est un dessin animé très Ce qui célèbre. veut tout dire. Mais Oui, c'est tout le célèbre. reste, c'est que de la pop japonaise dont Alex Pilote se délecte. Et c'est un peu réservé à une élite, ouais, Dans un genre plus convivial, Jungle Book. qui est très sympa Ça aussi. c'est vraiment c'est ouvert à tout le monde. Jungle Book, c'est Bah sur les oui. thèmes du livre de la jungle. Puis surtout, c'est le premier arrivé en France. Ah ouais, il y a le tapis qui est vendu avec, je crois qu'il y a Voilà. un pack qui est vendu pas trop cher en plus, Ouais, hein, oui, il y a avec le une jeu et le petite tapis, valise c'est avec 500 le francs je crois. Alors ça pour les fêtes de Noël, si Oh, vous c'est n'avez pas bien, acheté de puis c'est cadeau à vrai vos que- petits-enfants, vous vous dépêchez Voir, parce que ça c'est super. voir toute la famille en fait sauter, parce qu'à Game One ça se passe tous les soirs, enfin tous les vendredis soirs, tout le monde saute sur le truc, tout le monde a les maracas, tout le monde fait le truc. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose à voir, vraiment. Donc, Et Pop and bon, Music c'est quoi Pop and Music, c'est un jeu qui se joue généralement avec des petits accessoires. Celui qu'on a vu C'est sur un petit clavier, Dreamcast. c'est ça Voilà, c'est un clavier avec des gros boutons rouges ou blancs, ou enfin toutes les couleurs. D'accord. Et il faut taper sur les bons boutons en rythme avec les petits GLU qui tombent en bas de l'écran. Donc c'est vraiment un truc très difficile parce qu'il faut avoir un vrai sens du rythme. Et pareil, super éclate, des musiques très célèbres au Japon comme d'habitude. Alors on espère toujours que ça arrivera en France avec des musiques un peu plus célèbres, comme ça a été le cas pour Samba d'Amigo.
dont on va parler très bientôt d'ailleurs. Donc, dans ce petit clip, vous avez vu parmi les meilleurs jeux sortis cette année en jeux musicaux, mais il y a le top du top. Et le must cette année, on commence par Beatmania. Oui. Beatmania, ça avait été excellent, ça. hein, quand Ouais, c'est sorti. c'était très bien. Tu Et là jouais, aussi, toi, un petit peu oui, j'avais joué un petit peu, C'est j'ai bien marrant. accroché. J'étais encore stagiaire à l'époque où Alex Ouais. s'amusait C'est les mains de là-dessus. qui, ça? C'est les mains d'Alex. C'est les mains d'Alex. Et Jean-Michel, t'as remarqué, il dit plus rien, il est à la rue sur les jeux. Ah ouais, mais que dire nous, chez le PC, on n'a pas ça. Hein. Voilà. À Mais croire ça que les peut vous Japonais n'ont pas de manquer, je PC, suis en sûr. fait, chez eux, je sais pas. Non, et là aussi, l'intérêt du truc, c'est que le périphérique est vraiment marrant. On a 5 touches de piano et une vraie petite platine qui simule une platine disque, en fait. Donc il faut scratcher, jouer en rythme. Et là, par contre, on a des musiques assez célèbres, comme le rythme digital, la musique Oui, c'est électronique. bon, ça. On a aperçu, Ouais, Marcus. célèbre. On a perdu Marcus. Un des précurseurs dans les jeux de danse, c'était Dance Dance Revolution. Oui, c'était un des premiers jeux avec un tapis, en fait. Voilà, et Dans le c'est sorti au Japon il y a quelques temps. Ça devait sortir en France sur Dreamcast pour Non, les sur fêtes. PlayStation dans un Sur premier PlayStation, temps, pardon, pour les fêtes. Ça n'a pas été le cas, ça a été décalé ouais. En janvier. en janvier. Donc, a priori, alors en janvier, ça, bon, c'est un grand classique hein, pour Voilà. l'instant. Alors, c'est pas très beau, je trouve, graphiquement. Non, c'est derrière, pas, c'est bon, pas du mais meilleur en même goût, temps, on regarde pas du tout Voilà. les graphismes. Hein. mais c'est très dur aussi. En même temps, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et puis, le truc marrant pour la version européenne, c'est qu'il y aura un mode pour perdre des kilos, si ça en intéresse certains. Donc, où on rentre son poids et combien on peut perdre de calories. Ça Et va, voilà, Marcus, mais, C'est voilà. bien ça. Et On sue beaucoup. hein, Marcus, faut quand après même une bonne cure de Nutella, hop, un petit coup de Dance Dance Revolution une et c'est heure reparti. Dance Revolution et t'as perdu 500 calories. Bon, on T'as passe, brûlé 500 calories. on passe au top du top. Ouais, allez. Ah, le top c'est sorti il y a pas très longtemps, 500 exemplaires, 900 francs, 1000 francs même le joujou, Ouais. distribué que dans les Fnac, c'est évidemment Samba des Amigos. Un jouet de luxe, mais Ah, vraiment un jeu de aucun luxe. Ouais. Mais alors c'est vraiment génial quoi. Alors là-dessus, le killer, c'est quand même Alex Pilote, hein. Ouais, Respect Alex à sa Pilote majesté maîtrise Alex bien. pour ça. Il faut le voir en fait. Il faut le Et voir. d'ailleurs, on voit puisse y que la avoir des saisie- images. Sur la saisie, il n'y a Parce pas que- les amigos. Les amigos, Non. c'est quand vous secouez les maracas deux fois Voilà, dans la les même deux maracas direction. dans le même rond. C'est ça, ça Là, fait par contre, un je trouve que amigo. pour le coup, les décors de fond sont du meilleur goût, c'est ultra psychédélique, ça part Ah, dans c'est tous les super sens. beau. Et si vous assurez pas au maracas, le petit singe Amigo, il va vraiment mal triper, il fait va la se retrouver tête, tout ça seul, il fait la devient tout tête, noir. ça devient tout sombre. Et je trouve que c'est vraiment le jeu de la fête, quoi. Bah, mais c'est un jeu de luxe, hein. Donc Ouais. évidemment il y a C'est des un peu éditeurs dur. tiers qui sortent des accessoires, des maracas comme ça sans le jeu. C'est un peu moins cher, mais si vous voulez vraiment le pack officiel Dreamcast, c'est 1000 francs. C'est À mon cher, avis, il y en a ouais. déjà plus en vente depuis un bon moment, Je sais pas sûr, j'en ai encore vu dans certaines Fnac. Ah ouais Ça se vend exclusivement dans les Fnac. exclusivement dans les Fnac. Ouais. Mais Et, pour les grandes soirées entre potes, c'est vraiment idéal. avec ça et Dance Dance, c'est parti Oui, pour oui, des c'est heures et des vraiment la heures. fête. Quoi. Mais en plus, ça muscle ce truc-là. Moi, Ah, j'ai c'est joué hyper quelques dur, heures c'est d'affilée, hyper dur, j'avais les hyper bras. dur, Et hyper Marcus, pareil, il m'a raconté Oui, quand oui. il l'avait essayé. Il était tout mal pour le level 1 avec Il les faut avoir un pilotes. grand appartement aussi. Oui, il faut de la place, oui. Il faut pas avoir peur du ridicule non plus. Voilà, puis il faut des voisins Parce que sympas quand aussi. vous avez un vis-à-vis, vous êtes en train de secouer vos maracas dans 2 mètres C'est carrés, sûr. n'est-ce pas Bertrand? Oui. Ça se voit un petit peu. Bon, on passe à un genre qui m'est tout à fait inconnu, ou presque. Il m'a fait un Ce connu, sont les quoi. jeux de rôle. Jean-Michel, parle-nous un petit peu des jeux de rôle. Bah, moi je pourrais te parler Oh, bah, que du jeu PC plus, mais Ah oui, c'est moi, le je parle du grand, PC, les jeux consoles, je pourrais t'en parler après. grand must des jeux. Il y a une vraie aventure, une vraie histoire. Et puis moi qui étais rôliste avant autour d'une table, bah, c'est des jeux qui me plaisent quoi, et qui plaisent à l'univers des jeux Et PC. justement, alors moi aussi j'ai fait un petit peu de jeu de rôle sur papier, Oui. et je trouve que sur PC, le problème c'est qu'on est un peu tout seul face à sa machine. Alors heureusement arrivent tous les jeux online, on en Voilà, parlera c'est- plus et tard. puis il y a encore d'autres jeux qui arrivent, comme Neverwinter Night, qui en fait vont permettre aux joueurs de créer leur propre partie, d'avoir un master en fait derrière son écran qui crée une vraie scénario et que d'autres joueurs vont pouvoir jouer en Ça, réseau c'est et bien. online ensemble. Et les jeux de rôle, assez bizarrement, c'est une catégorie de jeux, mais qui est hyper développée. Il y a beaucoup Ah, de il y jeux a de plein rôle de qui choses. sortent tous les ans. Il y a plein, Cette plein, année, plein de ça a choses, encore il y a été le plein de cas. Du coup, vous allez avoir droit à un clip super long qui va vous montrer quelques très très bons jeux de rôle sortis en l'an 2000. Regardez.
Alors vous avez vu des images de Vampire la Mascarade, un très 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 bon jeu de rôle, basé sur le jeu sur table, Vampire. Donc, Qui a eu un gros succès d'ailleurs. qui a un gros succès, qui a pendant 2-3 ans bercé. En plus, je peux te dire la vérité, j'ai joué pendant 2 ans et demi, Non. tous les week-ends. J'ai fait Vampire, j'ai fait toutes les classes de Vampire. Bref, alors Je le jeu suis vidéo, fait- il respecte vraiment le truc ou Alors le vidéo respecte absolument les règles. En plus, on peut jouer online, on peut jouer avec des parties, on peut avoir un maître de jeu qui crée des parties pour plusieurs joueurs, on peut venir dessus. On trouve toutes les disciplines, ce qu'on n'avait pas en fait dans le jeu. On peut jouer tous les clans, c'est-à-dire que dans Vampire, Mais c'est pas du chinois expliqué. pour moi, je comprends rien. Non, bah voilà, dans Vampire, il y a des clans. C'est pas aussi simple que Dracula de Bram Stoker. Oh bah Il y a non, des clans. Ça ressemble plus un peu à Lestat de Anne Rice. À qui? Lestat, le vampire. Tu parles de des Anne romans Rice. originaux Ah, de- les stats, oui, Oh d'accord. là là, Je c'est qu'il pas parlait d'un possible. jeu là. je Non, fais, non, mais c'est plus les jeux, c'est la on est littérature. loin. Jamais, c'est pas possible. Bah vas-y, essaye de me faire comprendre ce qu'est Ultima 9. Alors Ultima 9, bah, ceux qui ont un PC depuis longtemps, ceux qui ont joué depuis très longtemps, ceux qui comme moi avaient un 386 SX33 ou même un truc encore avant le 32, 80-86. Vraiment, Ultima, c'est la série ultime des jeux de rôle. Ultima, D'où le Ultime, nom, ouais. facile, Voilà. tu t'es pas fou. Non, mais là, donc la version Ultima 9 change parce qu'avant c'était des petites vues au-dessus, c'est isométriques ça, au-dessus légèrement. Bah là, c'est une petite vue à la Tomb Raider. Donc c'est vrai que les fans ont un peu crié ah non, ça change tout. Ouais. Mais en fait, l'aventure est toujours aussi passionnante. Les graphismes sont très beaux. Ouais. Par contre, on regarde, c'est un petit peu plus court quand même. Rien La à voir avec suite Ultima Online. Alors rien à voir avec Ultima Online. D'ailleurs, on attend 2 choses pour Ultima Online. Une version en 3D reprenant les petits sprites qu'il y a déjà pour Ultima Online de base. Et on attend Ultima Online 2, mais qui sera basé sur un monde moitié futuriste, moitié heroic fantasy. On sait pas trop, on a vu les parlera des jeux images. ça, online, bon, La semaine prochaine. j'en parle tout à prochaine. l'heure, mais ça reprend l'univers et puis c'est quelque chose qui est fait par monsieur Dernier- Garriott, qui est un Un maître. Dernier jeu PC de la sélection, c'est Planescape Torment. Cette Torment, bah, c'est pareil, c'est de la D&D Advanced 2, Dungeons and Dragons. donc Dungeons and Donc Dragons. basé sur la licence de. Voilà, la licence TSR qui a été rachetée par une autre C'est société. compliqué tout ça. Bah, c'est compliqué, mais Oh. c'est le monde qui est comme ça. Donc en fait, vous vous retrouvez dans d'autres plans. Le jeu est un peu au même système que Baldur's Gate, qu'on va parler dans pas longtemps. Oui. Donc une vue par-dessus, on dirige son personnage, et voilà, et c'est très très sympa comme jeu. Comme tu as pu le remarquer, Jean-Michel, il n'y a pas que des jeux PC. Des jeux de rôle sur PC. De jeux. Ouais, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. J'ai Il y du en a- mal. Il y en a beaucoup sur console aussi. Il y en a beaucoup sur console et le maître en la matière en RPG sur console, c'est évidemment Squaresoft, l'éditeur japonais qui sort les Final Fantasy, tous ces jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires sur l'archipel nippon et qui font un carton depuis quelques temps en Europe. Et cette année, ils ont sorti Parasite F2. Excellent jeu, mêlant action et RPG. Donc c'est pas un RPG dans le premier sens du terme, vu que les combats sont pas des combats alternés. Un coup à toi, un coup à moi, comme ça se passe en général dans ce style de jeu. Là, c'est, vous voyez, ça passe, il y a un petit flash blanc qui passe quand vous passez en mode combat. Votre adversaire prend des points de vie, vous perdez les vôtres s'il vous touche. C'est très bien fichu graphiquement, c'est magnifique. Ça ressemble à des Resident Evil. Ouais, Ça c'est ressemble à vrai, c'est ce Resident que j'allais Evil et dire. je trouve C'est ça vraiment, presque aussi beau que Resident Evil 3, qui est quand même la référence sur PlayStation graphiquement. 3D précalculé, donc très peu d'interactivité avec les décors, mais c'est vraiment superbe. Il y a tout le principe pour upgrader gore, ses armes qui a été conservé. Oui. C'est assez gore, ouais, le scénario est très bien foutu aussi. Et c'est gore dans le sens où vous rencontrez des monstres mutants qui essayent d'envahir la Terre par tous les moyens. C'est pas une histoire classique déjà. J'ai adoré Parasite F2 moi en tout cas. Voilà, la même Et puis histoire. Aya Brea, l'héroïne, est quand même charmante et charisme. Et bien sûr, il nous montre toujours la cinématique, on la voit qui prend sa douche. Ah bah ça évidemment, il faut bien faire un petit On revient vite petit fait allumage. sur les autres petits jeux qu'on avait vus avant dans la présélection. Vite fait alors Ou Michel. très très vite fait parce que la plupart c'était des jeux qui ne sont pas encore sortis en France, Ouais. mais qui sortiront, on espère, à part Valkyrie Profile sur PlayStation, C'est vrai qu'ils sont pas qui tous n'est qu'en sortis. version ouais. américaine. Ouais, voilà. ils C'est sortiront, on espère, incessamment sous peu. Les RPG commencent à se démocratiser Voilà. un peu en Europe, ce qui n'était pas le cas il y a quelques pas années. si longtemps. Ouais. Quoi. Là, ça commence à arriver, donc les jeux que vous avez vus dans le petit clip, en 2001, vous devriez les avoir. Autre jeu, on repasse au monde du PC, c'est Oui. Baldur's Gate 2 d'Interplay. Il est content. Alors Michel est content. Baldur's Gate Non, Voilà. bah, le premier déjà. Le premier quand il est arrivé, c'était vraiment le jeu que tout le monde attendait. C'était vraiment une bombe. Voilà. Le 2, on l'attendait depuis 1 an et demi à peu près. Entre-temps, il y avait eu d'autres jeux, il y avait eu d'autres sorties. Bah, ça reprend le même principe sur des personnages vidéo, comme on peut voir. Un système de combat soit en direct, c'est-à-dire on caste ses sorts directement sur le monde, soit là, comme on le voit, en mode pause, c'est-à-dire qu'on sélectionne toutes les actions que vont faire les personnages et on lance l'action. Il y a des centaines de quêtes à faire. Il y a une quête bien sûr primaire qui est aider, sauver le monde, tout ça. On commence par créer son personnage avec les règles officielles à D&D.
2 seconde édition expert. Enfin, c'est assez compliqué tout ça. Non, mais bon, ça Est-ce qu'il faut reprend les vraiment thèmes avoir- de jeux de rôle et tout. Voilà, il Enfin, faut avoir c'est- joué. Le gars qui veut s'y mettre aujourd'hui à ça, il va comprendre ou il lui faut d'abord des bases Alors, le je sais gars pas. qui veut s'y mettre aujourd'hui, déjà, il y a un petit bouquin explicatif très bien fait. Donc, moi, je serais Un pavé lui. de 100 pages, non Non, un pavé de 80 pages. Ah ouais, quand Non, même. mais après, il s'y met. Ce qu'il faut savoir, généralement, de toute façon, dans ce style de jeu, tu ne crées qu'un personnage, qui est ton personnage de base, et après, il récupère d'autres personnages qui suivent avec lui dans l'aventure. D'accord. Donc, il prend ce qu'il veut. Il et n'est pas après, obligé il essaie. d'avoir joué au jeu de rôle papier avant. de toute Non, façon. non, pas non. du tout. Pour toi, c'est un des jeux de l'année, ça. C'est l'un des jeux de l'année. C'est le. Bah, si tu veux, c'est le jeu où, je pense, dans 2-3 mois, les gens ils seront encore. J'ai vu les Solus qui sont sortis, les premières parties de Solus qui en font 3-4, il y a 15 pages à chaque fois. Ouais. Donc, il y en a pour des mois. C'est long, quoi. Autre Voilà. très bon jeu, on repasse à la PlayStation et on revient encore sur Square. C'est Vagrant Story. Vagrant Story est sorti l'été dernier, me semble-t-il. Oui. Ça, Bertrand, ouais. peu de choses près. Alors, vraiment magnifique. L'univers est vraiment envoûtant. C'est un peu un mélange de Tomb Raider, Metal Gear, Final Fantasy. C'est un peu un mélange de tout ça, mais avec un charme vraiment particulier. Les décors proviennent directement de la région du Bordelais. Les développeurs sont allés en France, vers Bordeaux, pour boire des s'inspirer. coups, comme dirait Manu, mais aussi pour s'inspirer un peu de tout l'environnement, Ils sont des allés où pour couleurs. voir ça à Bordeaux Bah, dans les châteaux. Franchement, Non, Ils c'est sont allés où c'est tout ce qui est teinte, les couleurs, et puis Ouais, même d'accord. l'architecture générale. Mais c'est pas vraiment des bâtiments qu'on connaît, c'est un D'accord. monde imaginaire, bien sûr. Exactement. Et là où il y a vraiment beaucoup de charme dans ce jeu, c'est le système de dialogue que j'ai adoré, moi. Oui. C'est avec les petites bulles. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là, mais quand vous dialoguez, comme tous les jeux Square, il n'y a pas de voix. Square ne met jamais de voix dans ses jeux. Et il y a, là, au lieu qu'il y ait des vieilles traductions ou des vieux sous-titres tout bêtes, ils ont mis des bulles de BD qui s'alternent avec un bon rythme, des Une petits bonne mise en fondus et scène. tout. C'est très bien foutu et ça devient prenant. Et à la fin, on entend quasiment les personnages tellement on est immergé dans l'histoire. Moi, c'est le système de combat que j'ai bien apprécié, une espèce de sphère qui La tourne sphère, autour. ouais. Et tout ce système de combo, c'est au tour par tour, mais en même temps, il y a un système de combo à faire Ouais, avec faut la enchaîner des manette. boutons et tout, Voilà. et ça, au bout de quelques heures, ça devient Mais j'ai vraiment trouvé ça passionnant. comme un petit peu répétitif, mais c'est mon avis personnel. Alors moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Bah, Bon. moi, j'y ai pas joué, donc déjà. Bah, Jean-Michel, un jeu auquel t'as pas mal joué. Ouais, Diablo 2. Voilà, il est tout content. Il aime bien les des jeux de rôle. suites, hein. oui, c'est- Mais non, mais alors, Diablo 2, c'est pas tout à fait un jeu de rôle classique. Hein. C'est plutôt de l'action, aventure, jeu de rôle. Ah oui, ça C'est- cartonne bien. là, Voilà, hein. ça cartonne bien. Donc c'est moins compliqué. Il y a 5 classes le barbare, le paladin, la sorcière, l'amazone et le nécromancien. C'est Gauntlet, Le fameux finalement. C'est une sorte de gauntlet. Ouais, c'est une sorte de gauntlet, c'est pas très loin. Mais c'est le premier jeu, ce qu'il faut savoir. Bon, là, c'est le 2. Mais le tout premier, c'est celui qui a démocratisé un peu le jeu de rôle. Il faut savoir que Diablo 1 s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Diablo 2, il doit être aussi bien fait, au moins, ils ont dû en vendre au moins 1 million, voire plus. On peut y jouer aussi online, sur des serveurs protégés, avec nos personnages, on joue en permanence. Sur les serveurs non protégés, c'est-à-dire que sur Diablo, on peut avoir des personnages qui sont 150e niveau, avec des patchs, D'accord. des petits trucs pour tricher, toutes les armes, des points de vie à plus qu'à savoir qu'en faire, tous les spells, tous les sorts, enfin toutes les... Est-ce que c'est pas un peu répétitif, ça aussi, comme genre de jeu, Alors, bourriner, monter l'expérience? Non, c'est ça, enfin, c'est ce qui fait l'adrénaline de ce genre de jeu, c'est que tu avances, tu tues, tu grimpes un niveau, tu deviens plus puissant, tu trouves des armes magiques, tu dis ah, il faut que je continue dans le donjon, là j'ai peut-être tué des monstres, ah j'ai trouvé un anneau, tu mets ton anneau, ah c'est de la force, génial, j'ai besoin de force, tu Bien fou. continues. Non mais c'est Ça vrai, y est, c'est c'est la ça. transe. C'est la transe. Mais c'est ça. Faut plus compter sur C'est lui. ça. hein. On avance, continue, mais c'est vrai mais ils le font exprès, c'est comme tous les jeux de rôle et Oui, plein non, de petites souvent choses c'est comme même ça, quoi. leitmotiv, c'est la Voilà. carotte qui La pend au bout carotte du qui nez, fait voilà. que tu avances, Bon, tu continues à accélérer. On va passer à un truc qui me parle vachement plus, moi. C'est le jeu le plus attendu de la PlayStation pour l'instant, c'est Final Fantasy IX. On le met dans la sélection parce qu'il est sorti en import japonais et en import américain. On sait que les fans sont déjà procurés, ils l'ont déjà fini maintes et maintes fois. Mais les ceux qui ne parlent pas anglais ni japonais vont devoir attendre le mois de janvier, donc pas si longtemps, Les terres poussées, malheureusement. pour avoir leur version. Ah oui, il était repoussé parce que Square tient à faire une traduction, une localisation très très poussée pour l'Europe. Donc ça prend du temps bien évidemment. Donc FF9, bah c'est Mais C'est un surtout, Final je Fantasy, pense, hein. le dernier sur PlayStation 1 déjà. ouais. Il y a le 10 et le 11 sortiront sur PS2, on le sait déjà. Voilà. C'est Moi, déjà j'aimerais prévu. quand même savoir une petite chose, c'est Oui. qu'en fait, entre tous les Final Fantasy, à chaque fois, c'est pas le même univers, c'est pas le même monde. Aucun Qu'est-ce lien. qui maintient en fait à part le Non, nom, c'est part le nom, il y a- bien c'est réel. plus une marque de fabrique, c'est toujours la même équipe, le même créateur derrière tout Développeur, ça. bien sûr. Mais il change régulièrement de character designer. Donc, on est repassé cette fois-ci après les épisodes 7 et 8 qui étaient des vrais humains, des vraies Ouais, têtes, des très vrais corps. Là, on est revenu science-fiction, à très fantasy, science-fiction. si on peut dire. Là, on est revenu du vrai médiéval fantastique, Ouais. Heroic Fantasy, et des petits bonhommes avec des grosses têtes en super déformés. Ça plaît aux joueurs et on Ouais, est revenu à un donc, ça revient environnement un peu à plus leur classique. C'est un base, univers Voilà. japonais, quoi, typique. hein. Ouais, tout à fait. Ça va faire un carton quand ça va sortir. Ça va en très bien Europe. marcher, ça s'est vendu très très bien. C'était la grosse lutte au Japon, c'est sorti en même temps que Dragon T'as Quest fait une 7. news dessus, je me souviens. Donc forcément, c'était la grosse lutte entre les deux grosses séries. Ouais. En France, on n'aura sûrement pas de Dragon Quest, alors Non, donc contentez-vous on de ça, aura c'est ça, déjà c'est très clair. bien. Bah, FF9, quand ça sortira en Europe, on vous en reparlera parce qu'on fera évidemment une journée spéciale Final Fantasy 9, comme ça avait été le cas pour le 8 et pour le 7, je crois, mais j'en suis pas sûr. Le 7, Donc non. on en reparlera. Non, me dit Jean-Michel. Donc on en reparlera d'ici là. D'autres jeux sont sortis de jeux de rôle cette année sur PC. Beaucoup de jeux PC quand même sont sortis. On n'en a pas cité beaucoup, mais il y en a eu. Bah, il y a eu plein. notamment Icewind Dale.
Bah, Icewind Dale, c'est marrant, j'ai l'impression de me répéter. Ça reprend le même moteur, c'est par les mêmes personnes, BioWare, qui ont fait Baldur's Gate 1, qui ont Ils ont fait MDK aussi. qui ont fait MDK, mais c'est pas le même moteur que Ouais, MDK bien du sûr, tout. non, oui. Donc c'est la même vue que ceux de Baldur's Gate 2 que vous venez de voir, la même vue que Planescape Torment, donc le même principe. Par contre, Icewind Dale, c'était beaucoup plus combat, plus dans l'esprit Diablo, si on peut dire. Péchu. On avance, plus péchu, on frappe, on tue, dans une bonne histoire qui se passait dans des régions hivernales, avec des montées de Icewind Dale, niveau, forcément, ça comme peut pas son être nom dans l'esprit l'indique. tropique, hein. Voilà. Mais Autre- vraiment très bien, et avec un bon feeling et J'ai des une- bons heures de jeu. Quoi. Une question à te poser, moi, Ouais. c'est il y a un jeu console qui est sorti sur PC il y a quelques temps, c'est Final Fantasy VIII. Est-ce que tu as essayé? Alors, je vais dire la vérité, je n'y ai pas joué. Par contre, il se trouvait que quand je saisis des jeux, il y a des gens qui sont autour de moi qui saisissent des jeux aussi, et il y avait Alex Pilote qui jouait. Et j'étais impressionné sur PC par les combos de combat, les images qu'on peut voir dans les combos de combat, Beau, qui sautent en l'air, les Oui, images, c'est très beau. hallucinant. Par contre, c'est vrai que je me suis dit au bout d'un moment, au bout de ton 30e combat au tour par tour, je sais pas que tu fais un combo, le truc qui saute, Oui, c'est- ça doit commencer à te tirer une balle dans la tête au bout d'un moment, je pense. Et les Mais gars, par je vous contre, coupe c'était tout de vraiment suite. très très beau. Vous avez entendu la musique? Voilà. Ça veut dire que Je c'est sais ce que ça terminé. veut dire. Alors, comme vous avez pu le constater, on n'a pas traité tous les jeux, les jeux de baston, les jeux de sport, les jeux d'aventure, les jeux d'action. On s'en occupera La semaine le prochaine, 31. Dans une semaine. Donc on se retrouve, on sera encore ensemble pendant 1 heure le 31, donc dans 7 jours pile poil. Bah, d'ici là, on vous souhaite un joyeux Noël. Digérer la Je vous bûche. ferai un gros bisou au Papa Noël. Et nous, on va aller manger parce qu'il y a la bûche qui nous attend. Il y a nos cadeaux qui nous attendent. Jean-Michel, on lui va faire une super console pour Ouais. qu'il s'y Oh mette. non, Ça va lui pas faire une super console. plaisir. On remercie la rédaction de Game One qui s'est beaucoup investi pour cette émission. C'est vrai. Plus particulièrement l'amie Juliette pour ses très très jolis conducteurs. Et pour son maquillage aussi. Et pour son Voilà. maquillage, oui, Bon allez, magnifique. On vous ciao, embrasse très fort. bon Noël à tous, À la semaine et on se prochaine. retrouve le 31 au soir. Bonne fête. Ciao, ciao. Salut.